يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions pour la santé dont nous jouissons. Nous le remercions pour nous avoir donné tout le long de l'année les opportunités pour avoir le paradis des vertus serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le temps que nous passons sur terre, il y a un moment pour partir de ce monde. Et le souci de tout un chacun, de tout musulman, doit être: quelle sera ma prochaine destination après le séjour dans ce monde? Et si cela est notre préoccupation, à ce moment-là, tout acte que nous allons poser dans notre vie, nous nous référons aux enseignements d'Allah, qui nous dit très simplement, dans un verset très court, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un mithqal de bien, il le verra, il en sera récompensé. Celui qui fera et qui fait un mithqal de mal, il verra, c'est-à-dire qu'il en sera récompensé. Et cette récompense du mal n'est autre chose que l'enfer qu'Allah nous en épargne, chers frères et sœurs. Je disais donc, la vie du musulman est émaillée d'activités et chacune des activités fait l'objet d'évaluation. Chacun donc doit s'évaluer. Faites votre évaluation avant que vous ne soyez évalué par le Seigneur du monde. Nous avons fini Eid al-Adha, la fête du sacrifice et la fête de la commémoration de l'acte de notre père Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam. Nous avons appris à cette occasion par les savants, les imams, les érudits, les leçons que nous devons tirer de cette vie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de sa famille, de son épouse, de son enfant. C'est la plus grande problématique qui se pose à l'humanité aujourd'hui. La famille, les enfants, les épouses et les hommes. En effet, nous sommes tous informés des épreuves dures, difficiles, auxquelles Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été confronté. Et pas lui seulement, l'histoire nous enseigne qu'il y en a eu d'autres
Et dans un verset clair, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Les hommes croient, certains hommes croient qu'il suffit de dire je suis croyant, je suis musulman sans être éprouvé. Nous avons éprouvé ceux d'avant vous. Et alors, c'est à partir des épreuves, dans les épreuves qu'on juge qui est sincère dans sa foi ou qui ne l'est pas. Si l'histoire nous montre que Sayyidina Moussa alayhi salam est né dans un contexte d'idolâtrie où l'homme pharaon s'était proclamé lui-même Dieu. Mais Dieu lui donne l'information qu'il naîtra un enfant qui mettra en péril son royaume. Et il va dire, si c'est un enfant garçon, toutes les naissances, laissez-moi informer de toutes les naissances. Et donc les enfants qui naissaient, qui étaient garçons, étaient ainsi passés par la guillotine. Mais l'enfant Moussa alayhi salam va naître. Sa mère Dieu va donner l'injonction de laisser l'enfant dans un récipient et le laisser sur l'eau. Cet enfant, je raccourcis l'histoire, cet enfant va être recueilli et va être élevé et formé dans la famille du pharaon lui-même qui cherchait des enfants qui allaient mettre en péril son royaume. Mais qu'est-ce qui a pu advenir? Le pharaon a péri et Moussa alayhi salam a vécu avec une épreuve très difficile, poursuivi par le pharaon. Lui et sa communauté, qu'est-ce que Allah va faire? Avec son bâton, il frappe sur l'eau et un chemin s'ouvre. Ils sont sauvés et le pharaon est englouti par l'eau. Encore nous revenons à ce verset qui est une leçon pour nous et une leçon pérenne. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et au moment opportun où Pharaon croyait qu'il allait mettre la main sur Sayyidina Moussa, voilà qu'il traverse l'eau sans difficulté et le pharaon qui arrive est noyé avec sa troupe. Non seulement noyé, mais qu'il soit encore un témoignage vivant. Le corps du pharaon est encore là. Pour montrer que ce n'était pas une légende, mais c'était bel et bien une histoire vécue. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces enseignements pour que nous sachions que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit avec des hommes, que ce soit des puissances, qu'on croit être des puissances, la puissance d'Allah est au-dessus de toutes les puissances. Et stratégie, les hommes stratégie. Dieu stratégie et Allah est le meilleur stratège. Sayyidina Ibrahim, son cas a été évoqué. Jeté dans le feu brûle, il se retrouve dans les cendres vivants. Ils ont stratégié. Allah a stratégié et Allah est le meilleur stratège. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je me confie à Allah, il est le meilleur secours. Chers frères et sœurs, donc l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, nous revenons à ça parce que l'histoire de la famille aujourd'hui en 2022 et dans le temps à venir, l'on se demande qu'est-ce que nos familles seront. Quand on regarde
l'éducation formelle, l'éducation familiale de nos enfants, le taux de réussite au BPC, 22 ou bien 20 combien %. L'échec, presque 70 et quelques %. Quel type d'éducation peut-on espérer? Or, quand on parle d'éducation, regardons aujourd'hui, mais projetons-nous dans l'avenir. Si quelque chose n'est pas fait, si les parents n'attachent pas leur ceinture, si nos mamans ne prennent pas leurs responsabilités, qu'est-ce que nos pays seront demain? Le Mali, depuis 2 ans, 3 ans, l'école n'existe que par le nom. Pourquoi? La politique. Si elle ne doit pas nous permettre de résoudre les problèmes et d'avancer, et nous nous égosions, crions l'Occident, l'impérialisme, alors que le virus est au sein de notre propre communauté intellectuelle et sociale. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit à tout moment en nous disant Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il nous dit Dieu ne changera pas l'état d'un peuple, d'une nation, tant que les membres constituants de cette société ne changent ce qui est en eux-mêmes. Changeons vers le bien. La famille. Une société forte repose sur des familles fortes, moralement équilibrées, intellectuellement équilibrées, spirituellement équilibrées, pour que vienne ensuite l'équilibre économique, social et autres. Donc, j'ai pensé à revenir sur ça par rapport à Sayyidina Ibrahim, l'enfant, depuis le bas âge, il aimait l'enfant plus que tout. Mais Allah voulait lui montrer, comme il lui a toujours montré qu'il aime Allah et qu'il aime tant cet enfant, je vais l'éprouver pour savoir jusqu'à quel degré son amour existe pour Allah. Il lui demande bien. Tu m'as promis, il faut immoler cet enfant. Pour qui? Pour moi, Allah. L'enfant dit, si c'est Allah, il n'y a pas de problème, papa, égorge-moi. La mère dit, ah, mon mari, si c'est ce que Allah, et je te fais confiance, s'il te demande de l'immoler, il faut le faire. Moi, je suis nombre de patients. Il allait exécuter, qu'est-ce que Allah va faire? Allah, c'est à l'assurance, il savait. Allah, c'est ce qui est en nous, mieux que nous-mêmes. Son engagement pour Allah est confirmé. Allah fait enlever l'enfant pour envoyer un bélier à immoler. Par rapport à la sincérité dans la foi, soyons sincères dans l'éducation de nos enfants. J'ai assisté avant-hier à une cérémonie qui m'a frappé. J'ai dit, il faut que j'en parle aussi. À vous qui êtes des musulmans sincères et pieux, qui bravez l'eau, la pluie, vous venez vous asseoir pour écouter, mais surtout pour prier Allah. Une famille très aisée. La fille qui est étudiante ailleurs arrive, dit, je veux, mon anniversaire c'est tel, papa, je veux qu'une lecture du Coran soit faite pour mon anniversaire. Cet enfant, son père n'est pas allé à l'école coranique, mais aujourd'hui, il a tellement mémorisé les enseignements de l'imam Youssouf, lui-même il en a fait un livre lui-même. Il en a fait un livre et il parle arabe aujourd'hui. 10 ans après, ou même peut-être plus.
L'enfant issu de ces deux personnes pieuses vient dire, je viens de l'Occident, mais je viens que vous fassiez, qu'on fasse mon anniversaire et une lecture du Coran pour faire des bénédictions pour moi, pour mon présent et mon avenir. Combien sont-ils qui organisent des lectures du Coran pour l'anniversaire de leur enfant? Et les enfants sont assis pour apprendre que c'est comme ça on doit fêter l'anniversaire pour remercier Allah et lui demander encore d'accorder à l'enfant le bonheur auquel nous voulons qu'il atteigne et le bonheur que nous voulons également qu'il constitue, en tout cas, Qurrata Ayun, pour que l'enfant soit une joie pour les yeux des parents. L'enfant est au centre de la problématique posée par la famille Sayyidina Ibrahim alayhi salam. La mère, vous qui êtes nos mères, qu'est-ce que nous pouvons être après Allah sans vous? Pendant 7 ans, l'enfant est entre les bras de sa mère. 3 ans, 7 ans. Pour lui dire c'est l'islam ta religion, c'est l'islam qu'il faut pratiquer à tout moment. Non, à cet âge-là, on porte le foulard parce que c'est ce qui est agréable à Allah. Avant d'entrer à la maison, il faut dire salam alaikum et non bonjour papa, bonjour maman. Le matin, voilà ce qu'on dit pour que tu sois béni, pour que la famille soit bénie, pour que nous soyons des parents heureux. L'éducation. La politique de l'éducation ou la politique éducationnelle doit être au centre de notre préoccupation sur de quoi demain sera fait. Si nous voulons une Afrique indépendante, une Afrique stable, ce ne serait pas avec les enfants qui sont dans les cabarets, qui sont dans les boîtes, qui sont dans les rues, qui sont. C'est ce que le cheikh Rahimahullah Abou Bakr Fofana disait. Il dit les autres éduquent leurs enfants pour qu'ils soient les leaders de ce pays et nos enfants éduqués se retrouvent à la gare. Qui va commander qui demain? Si nous éduquons nos enfants pour que leur place soit la gare routière, alors que les autres éduquent leurs enfants pour qu'ils soient les leaders de ce pays aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on doit dormir à côté des enfants sans leur dire de prier, sans leur dire de jeûner, sans leur dire de faire telle chose? C'est ce qui va plaire à Allah et Allah va mettre la baraka dans leur vie tout en faisant des bénédictions pour eux. Je le dis à nos mamans, comme je le dis également aux pères et aux futurs pères. Jeunesse, le défi est majeur et grand. Celui qui craint Allah, cela veut dire qu'il pose des actes qui soient agréables à Allah. Dans son comportement de jour comme de nuit, Allah l'élève dans l'échelle sociale. Et c'est ça, la vraie réussite dans la vie. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Faites le plein de votre tête. Il y a de la place. Il y a la place pour apprendre beaucoup et énormément dans cet ordinateur que Dieu a créé. Mais ne remplissez pas ça de vicissitudes, des vices et autres. Aidons donc à sauvegarder et à sauver, demander à Allah de sauver notre communauté. Mais c'est avec une famille, c'est avec des enfants qui regardent l'avenir avec certitude, mais avec une foi éclairée. Ses frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Il y a là encore une leçon. Sayyidina Ibrahim a prié à Allah, il s'est soumis à lui. Dieu a évité le drame humainement considéré comme drame. Alors que Allah
donne des leçons, des faits pour que nous en tirions des leçons. Non seulement l'enfant qui est là a été sauvé, mais il lui donne encore un autre enfant auquel il ne pensait pas, avec sa femme qui était âgée de plus de 80 ans. Ça, c'est le bonus qu'il lui a accordé parce qu'il a craint Allah. Et nous devons, c'est cela également, la promesse d'Allah est une vérité continue et qui se réalise indubitablement. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, les difficultés auxquelles il est confronté, Dieu les lui facilite. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, il va vous donner une science qu'on ne lit pas dans les livres. C'est une science infuse qui vient d'Allah, d'inspiration et des rayons de lumière dans l'esprit et dans la tête. Craindre Allah. En quoi? Dans le traitement de vos enfants, craignons Allah. Dans le traitement de vos épouses, craignez Allah. Parce qu'une maman malheureuse à la maison, les enfants ne peuvent pas être gais et heureux. Des gens qui se marient, qui font 1 an, 2 ans, ils n'ont pas de rapport intime avec leur épouse. Vous voulez que les enfants soient comment et quoi? Il y en a qui font 6 mois, 1 an. Et des maisons luxueuses où se trouve la femme, mais elle transpire sous le climatiseur. De quelle communauté, à ce moment, quelle communauté sommes-nous si nous adhérons à l'islam et que nous n'appliquons pas les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'appliquer? Ainsi, chers frères et sœurs, Sayyidina Ibrahim, sa vie et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un exemple permanent. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple parfait. Atiullah wa atiur rasoul. Suivez le prophète dans ses dires, dans ses enseignements et dans son comportement. Il était un modèle. Il a été un modèle de père de famille, un modèle de dirigeant d'une nation, dans la justice, l'équité et dans la droiture. C'est ce qui nous est demandé. Vous êtes tous des leaders et responsables. La femme, elle est bergère dans la surveillance de ce que Allah lui a confié. L'homme est aussi berger de la famille. Mais toi qui es directeur de ta société, directeur dans l'entreprise, Dieu va te demander des comptes, la manière dont tu as géré ton personnel, dont tu as géré les biens communs. Et cela au plus haut sommet de chacun de nos États. Prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide dans nos droits chemins, qui nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور